Salut, bienvenue dans Escale à Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, Richard Harrison sans moustache, un dialogue culte, Philippe et un acteur de second rôle, mais de premier plan. Allez, c'est parti. Hitman de Cobra fait partie de ces grands films de l'histoire du cinéma, comme Citizen Kane, Le Parrain ou Mon tueur chez les nudistes. Pourquoi ? Pour son sens des dialogues, ses scènes d'action à couper le souffle, et ses acteurs toujours justes qui n'en font jamais trop. Bref, Hitman de Cobra, c'est notre film de la semaine. Godfrey-O, un réalisateur dont on vous a déjà parlé pour ses films de ninja et ses méthodes crapuleuses qui consistent à faire des films en utilisant des morceaux d'autres films. Dans Hitman le Cobra, le principe est le même, sauf que cette fois il s'agit d'un film de guerre. Et qui dit film de guerre, dit atmosphère lourde, tension palpable, dialogue incisif qui claque comme des coups de feu. Écoute, Philippe, pourquoi m'en vouloir? Pourquoi es-tu après moi? Tu es un traître. Tu as vendu des informations aux Japonais. Des innocents sont morts, espèce de faux. Fais pas le con, Philippe. Écoute-moi, tous les deux on peut se faire du fric. Roger, c'est pas la peine. Mon pays, jamais je ne trahirai. L'histoire a cette simplicité des grandes tragédies classiques. Philippe tue Roger au cours d'un duel. Apprenant la terrible nouvelle, Mike jure sur le bandana de son frère Roger qu'il se vengera. Mon frère, je te vengerai. Vous savez qui a tué mon frère? Ouais, un homme appelé Philippe. À partir de là, Mike et son armée de 3 soldats va pourchasser Philippe. Je veux ce connard et je veux sa tête. Oui, chef. C'est beau, c'est carré, c'est puissant. Hitman le Cobra, c'est la tempête des sentiments humains sous l'apparence de la simplicité. Philippe, tu vas me payer très cher la mort de mon frère, je te le jure, mais tu ne m'échapperas pas. Godfrey-O tourne l'intégralité de ses scènes dans 2 décors. Un bunker en ruine sur les hauteurs de Hong Kong et un jardin public qui est censé faire office de jungle. Le subterfuge fonctionne à peu près, sauf quand on voit apparaître dans le champ une table de pique-nique. Le problème pour Godfrey-O, c'est que ces scènes mises bout à bout ne font qu'une dizaine de minutes. Et oui, tourner un film entier ça coûte des sous, alors le réalisateur chinois a l'idée d'insérer ces 10 minutes dans un vieux film de guerre philippin. Et ni vu ni connu je t'embrouille, voilà comment on obtient un film d'1h30 pour pas cher. Bon, soyons honnêtes, la partie philippine du film est molle et franchement ennuyeuse. Ce que je vais vous dire est d'ordre privé, c'est un ordre. Lorsque je donne des ordres, c'est pour être obéi. Et ne fais pas le malin, connard. C'est un ordre. En revanche, la partie chinoise du film atteint un niveau de nullité exceptionnel. Mike, Blackie et moi on a trouvé Philippe. On t'attend pour la vengeance. Excellent. Pour raconter la guerre et son cortège d'horreur, Godfrey-O n'a pas les milliers de figurants, ni les millions de dollars de Il faut sauver le soldat Ryan, non. Il a un acteur has-been, Richard Harrison, une poignée de touristes occidentaux recrutés dans des hôtels de Hong Kong, des vieilles fripes achetées au surplus de l'armée et quelques mitraillettes en plastoc. Comme quoi, si on vous avait dit qu'il était possible de tourner un film de guerre avec 6 acteurs, vous ne l'auriez sans doute pas cru, et pourtant, Godfrey-O l'a fait. L'extrait qui va suivre nous a vraiment fait rire sur Nanarland. Et pourtant, question déconne, on s'y connaît. On est copains Facebook avec Kim Jong-il, on tweet avec BHL, et tous les samedis soirs, on fait de la taxidermie en regardant un film des frères Dardenne. Tiens, qui veut tirer sur mon doigt là, j'en ai une très bonne. Au cinéma, on reconnaît un auteur à sa capacité à imprimer son style, à retranscrire sa vision du monde et des choses. Et selon Godfrey-O, la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est passé comme ça. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! On appelle ça du cinéma vérité, et grâce à Godfrey-O, c'est certain, notre vision de la guerre ne sera plus jamais la même. Mike Abbott, c'est une vraie gueule de série B. Un globetrotter qui débarque en Asie et qui se retrouve à jouer dans plein de films. Mais comme on lui donne que des rôles de méchants, eh bien, il se fait tuer à chaque fois. Mike Abbott, on sait où tu te caches. Viens ici qu'on parle de toi, enculé. Le méchant dans un film, il meurt toujours à la fin. Mike Abbott en sait quelque chose, lui qui est mort empalé, embroché, poignardé, mitraillé, bastonné,
Noyé. Noyé avec une balle dans le pied. Explosé par une bombinette ninja, etc., etc. Mike s'est fait trucider dans un grand nombre de nanars, mais aussi dans quelques productions plus prestigieuses. Dans Nicky Larson par exemple, il mitraille Jackie Chan avant de mourir de façon grotesque. Et dans le Syndicat du crime 2 de John Woo, il a l'honneur de se faire dégommer par Chow Yun-fat. Et oui, on a les fiertés qu'on peut. Le meilleur dans tout ça, ce sont ces scènes d'agonie interminables qui nous permettent d'admirer toute l'étendue du jeu très shakespearien de Mike Abbott, un acteur de l'ombre à qui on tenait à rendre ce petit hommage. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien que vendre des informations aux Japonais, c'est ni bon ni mauvais. Tu es un traître. Tu as vendu des informations aux Japonais. Des innocents sont morts, espèce de faux. Qu'à la guerre, on n'est pas toujours courtois. Viens ici, sale enculé! Salaud! Et qu'on peut tuer 1000 personnes une fois, mais pas 1000 fois une personne. Sauf Mike Abbott. On se quitte avec l'extrait intro et surtout n'oubliez pas... Ta gueule!